Angelina, encore un peu de salade? Oh non, merci, madame. Elle est délicieuse, mais je n'ai plus faim. Par contre, je reprendrai bien une petite goutte de vin. C'est du Valpolicella. J'y suis fidèle. Oh, assez, il monte à la tête. C'est bien pour ça que je l'aime. Le Christ, souvenez-vous, n'a pas changé le vin en eau, mais l'eau en vin. Maria! Madame. Maria, pour terminer, vous nous donnerez des fruits. Bien, madame. Oh, quel temps magnifique. En venant, je ne me lassais pas d'admirer ce soleil de printemps sur Rome. J'adore votre appartement. Regardez par cette fenêtre mon vieux capital. Quand j'étais enfant, je croyais que Michel-Ange était réellement un ange. Eh bien, j'en suis sûre maintenant que je suis vieille. Oh, allons, vous n'êtes pas vieille. Vous verrez quand vous aurez 50 ans. Oh, vous savez, moi, les chiffres. Quand je pense que cette année encore, vous nous avez sorti 2 bouquins merveilleux. Ouf, des romans. Ah oui, mais quel roman! Il ne ressemble à rien d'autre. Ce que j'admire en vous, madame, c'est l'habileté avec laquelle vous utilisez les dernières découvertes de la science, tout en alliant ce don à une pénétration presque gênante de l'âme humaine. Je remercie tous les jours le bon Dieu de m'avoir fait naître à notre époque. C'est si passionnant de se pencher sur tant de domaines mystérieux qui se dévoilent peu à peu. Une vie n'y suffit pas. Heureusement que pour nous, les machines électroniques mettent les bouchées doubles. Actuellement, j'en fais travailler une sur des calculs de probabilité. Ah, dans quel but? Gagner au jeu, mon enfant. Oh, vous cherchez une martingale? Oui. Mais en attendant, je viens de prendre une de ses culottes. Vous aimez tellement le jeu? Je l'ai dans la peau et ça fait souvent mal. Mais ne jouez plus. C'est presque toujours le soir où j'ai pris la résolution de ne plus remettre les pieds dans un casino que je gagne. Alors je reviens. Voilà comment j'ai ruiné mon pauvre mari, il en est mort. Il y a une justice, remarquez. Au début de notre mariage, c'est lui qui m'a entraîné. Maintenant, je joue mes droits d'auteur. Et vous, Angelina, les cartes, ça vous amuse? Beaucoup. Mais je n'ai pas d'argent à perdre. Alors je fais des réussites. Vos droits d'auteur vous permettront peut-être un jour de tenter la fortune, vous aussi. Oh, ce n'est pas en écrivant des nouvelles pour la presse du cœur que j'en aurai jamais les moyens. Non, au fond, c'est très bien ainsi. J'ai tout de même réussi à mettre un peu d'argent de côté. J'étais contente. Et puis... Et puis? Oh, je peux bien vous le dire. Luciano a fait des dettes. Alors pour lui éviter des ennuis, j'ai tout payé. Il ne me reste plus une lire. Ma pauvre petite. Ce sacripant ne s'assagit donc pas? À 45 ans, il a la mentalité d'un enfant de 7 ans. 7 ans, c'est pourtant l'âge de raison. Pas pour lui. Vous savez qu'il vous adore. Oui. Il voudrait que nous nous marions. Mais moi, je ne le veux pas. Enfin, pour l'instant, du moins. Pourquoi? Oh, je voudrais être assurée d'un certain bonheur. Mais nous sommes encore loin du compte. Il est tellement instable. Pour lui, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Une vraie girouette. Si encore il prenait certaines choses au sérieux. Ah, cher Luciano. Il travaille en ce moment? Non. Il est, paraît-il, sur un film de Fellini. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Beau comme il est, avec ses tempes grises, son élégance innée. Il ne devrait jamais être à court d'engagement. Vous savez ce que je pense? Non. Qu'il n'a aucun talent. Oh. Ah, s'il en avait, ça serait depuis longtemps. Vous savez, dans ce métier-là, je ne crois pas beaucoup aux méconnus. Oui, vous avez peut-être raison. Un enfant, je vous dis, absolument un enfant. Mais quittez-le. Par 2 fois, je suis partie. Je suis revenue le lendemain. Rester 2 jours sans le voir me semble impossible. Pourquoi n'habitez-vous pas ensemble? Je ne serai jamais qu'une petite bourgeoise. Habiter avec un homme sans être mariée me gênerait terriblement. Puis il n'est pas mauvais non plus que Luciano ne me sente pas définitivement installée à ses pieds. Arme à 2 tranchants. Il peut vous tromper. J'ai l'œil. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? 2 ans. Il ne vous a jamais trompé? 3 fois. Et les 3 fois, j'ai pardonné. Maintenant, c'est fini. On dit ça. J'ai 28 ans, chère madame. Et je ne suis plus décidée à supporter le ridicule. Je souhaite qu'il ne me trompe plus jamais. Car je me sentirai capable de toutes les violences. Vous, la douceur même? Alors, vous m'étonnez. La révolte des faibles, l'audace des timides. C'est dangereux, vous savez.
J'aime passionnément Luciano. Si j'apprends qu'il me trompe, je le tue. C'est ce qu'on lit dans la presse du cœur. Ça se fait aussi dans la vie. Allons, mais allons, les femmes sont toutes trompées, c'est notre sort. L'essentiel est de juger l'importance des aventures. Moi-même, un jour, j'ai tiré sur mon mari et je l'ai raté. Ça ne valait pas plus. Mais de Luciano, je supporte bien des choses, mais ça, il n'en est plus question. Et moi, je ne le raterai pas. Alors, il n'a qu'à bien se tenir. Je crois que c'est ainsi qu'il faut aimer. Sinon, ça n'est pas la peine. Oh, vous faites peur. Enfin, où peut-il être en ce moment? Vous ne croyez pas qu'il est insupportable? 2 heures. Et il sait que nous l'attendons pour déjeuner. Il doit bien se douter que nous avons commencé. Lui et moi, nous nous connaissons depuis si longtemps. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes indulgente et compréhensive. Ça m'a fait du bien de vous parler. Je me sens si seule dans la vie. Il faudra venir me voir plus souvent, Angelina. Je crois ne pouvoir vous donner que de bons conseils. J'en suis certaine. Mercredi, je vais m'installer pour une dizaine de jours dans ma propriété de Frascati. Viendrez-vous avec Luciano passer le week-end? Oh, avec joie. Nous arrangerons cela. Après, je partirai faire un voyage de 6 à 8 mois. Vous nous quittez? Oui, pour les États-Unis. Je compte y étudier certains progrès scientifiques et rechercher des atmosphères pour mes prochains livres. Quand on fait le métier d'écrire, il faut savoir changer d'horizon. Oh, je vous envie. Voyager, voir autre chose. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Oh, mais nous n'avons pas d'argent. Vous n'êtes jamais allé à l'étranger? Si, en France. À Nice. C'est le seul coin où Luciano consent à peindre des paysages. Il raffole de la Côte d'Azur. Nous y sommes allés 2 fois, après une affaire de théâtre et une autre de cinéma. Naturellement, et à mon corps défendant, nous sommes descendus dans des hôtels somptueux. Nous avons dû revenir en faisant de l'autostop. Ah, jeunesse. Oh, je dois déjà être trop vieille pour lui. Ah, tenez, le voilà. Oh, qu'est-ce qu'il va prendre? Ah, je vous défends de le gronder, hein. Oh, Renata, ma chère, je me roule à vos pieds. Cher Luciano, embrassez Angelina et asseyez-vous là. Maria! Madame. Maria, rapportez vite les hors-d'œuvre pour Monsieur Mazzini. Mais d'où viens-tu? Oh, ne m'en parle pas, la peine de voiture la plus stupide, plus une goutte d'essence. Oh, tu ne penses jamais à rien. En tout cas, tu aurais pu téléphoner pour t'excuser auprès de Madame Algardi. Impossible de trouver un téléphone. Mais où étais-tu? Sur la route d'Ostie, Mais qu'est-ce que tu fabriquais par là? je promenais une rousse ravissante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois, Luciano, que ce genre de plaisanterie n'amuse pas Angelina. Car, naturellement, c'est une plaisanterie. Naturellement. Oh, Le contraire eût été regrettable et voire dangereux. Parce que... Parce que cette charmante enfant vous enverrait 2 balles dans la peau. Quoi? C'est ce qu'elle vient de me déclarer le plus sérieusement du monde. Comme je vous aime bien et qu'un homme averti en vaut 2. Merci, toujours agréable à entendre. Alors, chérie, on ne peut plus rire? que faisais-tu sur la route de Sty? Mais rien qui puisse t'intéresser. Oh, tout ce qui te concerne m'intéresse, chérie. Réponds-moi. Eh bien voilà, j'ai été là-bas pour une visite d'affaires. Ah? Et chez qui? Mais ma parole, c'est de l'inquisition. Tu n'as rien de caché pour moi, je pense. Tu pourrais attendre que je te dise les choses sans me poser de questions. Je suis si impatiente de tout savoir de toi. Eh bien, je vais te rendre visite à un armateur qui veut me faire son portrait. Tu n'avais pas hâte que je m'en réjouisse? C'est tellement important. Pas une bonne affaire, ça aide à boucler les fins de mois, non? Il fallait penser qu'à ça. Et comment s'appelle cet armateur? Bon, tu connais pas. Mais dis toujours. C'est un ami de Silviano. Silviano lui a montré le portrait que j'avais fait de lui, alors ça l'a tenté. Je t'en ai déjà parlé. Non, je crois pas. Et son nom? Bracello. Bracello, mais c'est un des plus gros armateurs italiens. Énorme fortune. Dis donc, pour le prix, tu vas le saler? Bah, tu penses. Ne t'emballe pas, c'est pas encore fait. Ah. Et il doit me donner sa réponse ces jours-ci. Ah bon. Eh bien, attendons. Où vas-tu? Navré de te voir si peu, mais j'ai rendez-vous à 2h30 avec la directrice d'un magazine féminin. Tu sais, les affaires ne sont pas tellement nombreuses. Chère madame, m'excuserez-vous de partir aussi vite? Bien sûr. Mais vous allez bien prendre un peu de café. Oh non, 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 ça il est trop tard, non. Au revoir, chérie. On se voit ce soir? Chez toi? Si tu veux. Bon, je vous conduis. Non, non, ne vous dérangez pas. Mais si. Allez, au revoir, ma chérie. Au revoir, madame. Merci pour ces 2 heures charmantes passées auprès de vous. Et excusez encore mon sale gamin. Il est adorable. Eh bien, bravo. Ah, quel appétit. Ça creuse l'amour. Tu ne crois pas si bien dire. T'étais avec une mignonne? Ouais. Dactylo, barmaid. Oh, tais-toi.
Je suis tombé amoureux fou d'une femme du monde. Une vraie? Ouais, propriété à Ostie, à Portofino. 2 mois que je lui fais un baratin du tonnerre. Un marbre. Mais tu me connais, j'avais juré que je l'aurais. Eh bien, c'est fait depuis 12h30. Bandit. Jalouse? Ah non. Non, mon petit, non, tout de même. Tu m'as donné de bons moments et de fichus quart d'heure, faisant maintenant souffrir d'autres, hein. Pour moi, tu m'excuseras, mais c'est terminé. Chère Renata. C'est merveilleux d'être resté aussi bon copain. À toi, je sais que je peux tout dire. Mais très agréable, tu sais, d'avoir affaire à une femme intelligente. Angelina n'est pas idiote non plus. Moi, elle est de la race des vaincus. On ne dit pas de mal. Je l'aime beaucoup et je tiens essentiellement à ce qu'elle ignore nos anciennes relations. Bon, ne crains rien. Quand je te l'ai amené il y a 2 ans, je lui ai dit que j'allais lui faire connaître une célébrité littéraire. Vous avez tout de suite sympathisé, vous êtes devenus bonnes amies, c'est parfait. Pas d'histoire. Tu sais qu'elle t'adore, hein. Tu sais aussi que ce n'est pas une plaisanterie, ce que je t'ai dit tout à l'heure. À quel sujet? Cette petite est capable de n'importe quelle folie pour défendre son amour, prends garde. C'est une exclusive. Ce qui est parfois bien gênant. Pauvre Angelina. Je serais si content de la voir heureuse. Ça me fait tant de mal de la regarder vivre chichement. Il y a des jours où je voudrais lui payer les plus magnifiques choses de la terre. L'ennui, c'est que ce n'est pas le moment. Avec toi, ce n'est jamais le moment. Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement embêté. Très embêté. Qu'est-ce que tu as encore fait? Renata, prête-moi 2 millions. Quoi? Je dis prête-moi 2 millions de lire. Pourquoi faire? J'ai tiré un chèque sans provision. Oh, compliment. On peut savoir ce que tu as acheté avec cette jolie somme? Un bijou pour la femme en question. Tu es cinglé? C'est tout de même grâce à ce solitaire que je l'ai eu. L'embêtant, c'est que le bijoutier prend ça très mal. Si dans 2 jours je ne l'ai pas payé, il me fait mettre en tôle. Après le joaillier, le geôlier. Parfait, ça te dressera. Renata, tu peux pas me laisser tomber, c'est pas possible. Enfin, 2 millions, mon vieux, je les ai pas. Oh, me raconte pas ça. C'est la vérité, j'ai été joué mardi dernier, j'ai perdu très gros, il est urgent que je m'en fasse d'une façon ou d'une autre. J'y pense d'ailleurs très sérieusement. Tu es édité en 14 langues, tu peux tout de même bien demander une avance sur tes droits d'auteur. C'est ce que je vais faire, mon vieux, mais cet argent-là, j'en ai besoin. Oh, t'es pas chic. Écoute, je peux te prêter 100 000 livres, mais pas une de plus. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse de 100 000 Mais livres? attends! Je te présente là où je joue habituellement et tu les risques sur le tapis vert. Tu y gagneras peut-être tes 2 millions. Non, merci, il n'en est pas question. Les cartes et moi, ça n'a jamais collé. Comment ça? Je n'y ai jamais rien compris, qu'est-ce que tu veux? J'embrouille tout, je suis pas doué. Les rares fois où j'ai essayé, ça a été un désastre. Dans ce cas, je ne vois pas très bien comment te sortir de là. Bonsoir, chérie. 7 heures, tu vois, je suis exacte. Bonsoir, ma chérie. Je suis navré, tu sais. Nous n'allons pas pouvoir dîner ensemble. Parce que? J'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Avant-hier, chez Renata, je t'ai parlé d'un armateur qui voulait me commander son portrait. Oui. Eh bien, c'est d'accord. On s'est téléphoné cet après-midi. Il veut que nous commencions la première séance dès ce soir. Oh, mais c'est merveilleux. Il m'a invité à dîner. Oh, ça m'aurait amusé d'aller avec toi. Ah, ça, mon chéri, c'est pas possible. Bah, tu me vois disant à ce grand bourgeois, je vous amène ma petite amie. Mais d'abord, je ne suis pas ta petite amie. Oh, qu'est-ce que tu es? Ta femme. Ah, et tu refuses de m'épouser, faudrait s'entendre. Si on avait été mariés, tu aurais été invité. Oh. Oh non, écoute, toujours pas pleurer. Mais non. Bon, et, il faut que je me sauve. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Cinéma? Pouf, toute seule, ça me dit rien. Je vais peut-être me raccrocher à Elena. Excellente idée. T'es déçue, hein? Oui. Ma pauvre petite. Ah, si dans la vie il n'y avait que des déceptions. Il y a aussi les catastrophes. Pourquoi dis-tu ça? Bah, et toi? Pourquoi ce mot de catastrophe te fait-il pas lire? Je pas lis, moi. Bah oui. Tu as des visions. Luciano. Tu m'aimes? Dis-toi bien que, quoi qu'il arrive, je n'aurais eu qu'un but dans ma vie. Ton bonheur. Mais pourquoi me dis-tu ça? Je sais pas.
Je suis toujours très triste quand je te quitte. Alors, à demain. Oui, naturellement. Embrasse-moi une dernière fois. Mon chéri. Allô? Allô, c'est Andrea? Bonsoir. C'est Mademoiselle Galliano. Madame est là? Ah. Elle rentre pour dîner? Ah, bah tant pis. Oh non, 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 non. Si elle était rentrée, je me serais invitée. Faites-lui mes amitiés. Je la rappellerai demain. C'est ça. Allez, au revoir, Andrea. Eh ben, Angelina... Tu n'as plus qu'à rester à la maison. Allô? Allô? Mademoiselle Galliano? Oui, qui parle? Quelqu'un qui vous veut du bien. Quoi, mais qui êtes-vous? Mon nom ne vous dirait rien. Je vous trouve une fille très bien. Et je ne veux pas que vous soyez ridicule. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je raconte que votre Luciano est un sacré menteur. L'armateur, le portrait, tout ça c'est de la blague. Il ne va pas au sti. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a rendez-vous ailleurs, pour filer avec une bonne femme. Il vous plaque, ma petite. Qu'est-ce que vous dites? La preuve, c'est qu'il a emporté la seule chose à laquelle il tenait. Son matériel de peinture. Ce n'est pas vrai, vous mentez. Et pour le savoir, le mieux serait peut-être d'y aller voir. Notez ce que je vais vous dire. Ils ont rendez-vous tout à l'heure, à 8h15, au carrefour de la Croix-Blanche, dans le bois de Santa Clara. C'est à 3 kilomètres avant d'arriver à Frascati. Sautez dans un taxi et essayez de retenir Luciano. Qui sait? C'est votre dernière chance. Mais qui êtes-vous? Allô? 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 Il a raccroché. Luciano. Angelina. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Ah non, non, c'est à moi de poser des questions. Pourquoi n'es-tu pas en train de dîner avec ton armateur? Ben, je l'ai croisé sur la route, il venait chez moi pour me décommander un empêchement de la dernière heure. C'est fini. Quoi? De payer ma tête. Et puis ce que je te dis... Tu attends une femme. Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu vas chercher? Alors qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Tu m'as suivi, n'est-ce pas? J'aime mieux te dire que ce genre d'espionnage me déplaît souverainement. Et si tu crois que c'est la meilleure façon de me garder, tu te trompes. Je ne t'ai pas suivi. J'ai reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone? De qui? De quelqu'un qui me veut du bien. C'est toujours ce qu'on dit avant de faire du mal. Tu attends une femme avec qui tu vas filer. Dis que ça n'est pas vrai. Ben, je suis bien libre, nous ne sommes pas mariés. Oh, et tout à l'heure, tu m'embrassais en sachant que tu ne me verrais plus. Tu n'as même pas eu le courage de me dire la vérité en face. J'avais peur de te faire de la peine. Non. Non, tu avais peur de me voir pleurer. Et tu détestes voir pleurer les femmes. Luciano. Ne me quitte pas. Oh, nous n'allons pas nous attendrir, veux-tu? Ça ne servira à rien. Cette personne va venir, je lui ai promis de partir avec elle, je tiendrai ma parole. Et à moi, tu ne m'as rien promis? Non, 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 rien, jamais. Nous serions mariés et je ne te quitterai pas. Oh, Luciano, je t'en supplie, rentrons tous les deux. Tu as eu un moment de faiblesse. Je suis prête à le comprendre et à l'oublier. Allez, viens pendant qu'il est encore temps. Non. Si tu pars, je me tuerai. Oh, je t'en prie, pas de grands mots. Si tu me quittes, je me tue. Toi? Oh non, allons donc. Tu verras. Serais-tu aussi cabotine que moi? Oh, je te jure que je vais me flanquer 2 balles dans la peau. Oh, chérie, c'est vrai que tu te tuerais pour moi? Oui. Chiche,
Quoi? Tiens. Voilà mon revolver. Prends-le. Eh bien, prends-le. Et montre-moi à quel point tu m'aimes. Tu as peur, hein? Donne. Eh bien, mets-le maintenant sur ton cœur et tire. Qu'est-ce que tu attends? Tu hésites? Après tout, tu as peut-être raison. Tu te raterais. Tu raterais ta mort comme tu as raté ta vie. Oh, salaud! Oh, c'est toi que je vais tuer. Angelina, laisse ce revolver. Angeline! Je vais te descendre, crapule! Non! 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 Ah! Réveillez-vous, chérie. Allons. Qui êtes-vous? Comment qui je suis? Mais Renata, votre vieille amie, Renata Algardi. Où suis-je? Chez moi, dans ma maison de Frascati. Qu'est-ce que je fais ici? Quelle heure est-il? 9 heures du matin. Allons, faites un effort. Alors essayez de rassembler vos idées. Oh, j'ai la tête vide. Oh, je peux pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier soir, en revenant de Rome, j'ai traversé le bois de Santa Clara. Et peu après le carrefour de la Croix-Blanche, j'ai aperçu une femme qui marchait au milieu de la route. Malgré mes phares et le bruit du moteur, elle ne se rangeait pas sur le côté. J'ai dû stopper. Cette femme, Angelina, c'était vous. Je suis descendu, vous m'avez regardé avec des yeux hagards. J'ai lu sur votre visage une espèce de terreur et vous m'avez dit: je viens de tuer Luciano. Oh mon Dieu! Oh, je me souviens. Je vous ai fait monter dans ma voiture et j'ai dû vous arracher les mots pour savoir ce qui s'était passé. Et puis vous vous êtes évanoui. Oh, son rire était atroce. J'ai voulu le faire taire. Oh, j'ai tiré. Allons. Mais il n'est peut-être pas mort. Quand je vous ai vu évanoui, je vous ai allongé dans la voiture et j'ai couru à la Croix-Blanche. Luciano était mort. Alors, ne pouvant plus rien pour lui, je vous ai amené ici. Je vous ai fait prendre un somnifère et je suis resté à votre chevet toute la nuit. Une nuit de cauchemar. La police a-t-elle découvert? Le corps de Luciano. Oui. La radio vient de l'annoncer. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, s'ils apprennent que c'est moi. Je préfère ne pas y penser. Oh, ça sera la cour d'assises, n'est-ce pas? Je vais passer en cour d'assises. Je ne vois pas comment l'éviter. Oh, je serai condamnée. Je suis condamnée à quoi? À la prison. À perpétuité. En plaidant le crime passionnel. Oh, je veux pas aller en prison. Oh, je suis pas une criminelle. Il me narguait. C'est lui qui m'a tendu le revolver. Oh, je voulais plus entendre son rire. Non. Je ne pouvais plus. Mais enfin, on me met pas au fond d'un trou pendant 20 ans. Une fille de mon âge, parce qu'elle pouvait plus entendre rire quelqu'un. Oh, c'est pas possible, n'est-ce pas? Sauvez-moi, Madame Algardi, je vous en supplie. Sauvez-moi. Je voudrais, ma pauvre chérie, mais que faire? Oh, je sais pas. Oh, la tête me tourne. Il faut que je me sauve. Il faut que je m'en aille loin d'ici. Me cacher, oui, c'est ça, oui. Il faut que je me cache. Vous soyez bientôt prise, non. Non. Essayons de trouver une autre chose. Oh, mais quoi? Mais toute la nuit, j'ai cherché. Je ne vois qu'un seul moyen. Lequel? Que je vous fabrique un alibi. Vous accepteriez?
Oui, à cause de Luciano. Il a eu des torts très graves envers vous. Et je suis sûre, si j'essaye de vous aider, que de là-haut, il m'approuvera. Par exemple, je pourrais dire aux policiers qu'à l'heure du crime, vous étiez avec moi, dans mon appartement de Rome. En visite? Non. Non, que vous êtes ma secrétaire et que toute la soirée, nous avons préparé notre voyage. Oh, je suis honorablement connue, ils me croiront. Et vous m'interrogez, moi aussi? Non, je préférerais l'éviter. Tenez, le mieux, ce serait de quitter l'Italie au plus vite. Oui, la réflexion, inutile de tergiverser. Je vous expédie tout de suite à Berne. Mais vous ne croyez pas que des policiers suisses me poseront des questions là-bas? Tout est possible. Dans ce cas, vous répondrez ce que je viens de vous dire. Oh, mon Dieu. Mais ressaisissez-vous. Ce n'est pas le moment de flancher. Mais attendez. Attendez, ne nous affolons pas. Vous n'habitiez pas officiellement avec Luciano? Non. Ses voisins vous connaissent-ils? Oh, non. Avez-vous eu l'occasion de lui écrire? Peut-on trouver dans ses tiroirs des lettres de vous? Oh non, nous ne nous sommes jamais quittés. Mes 2 seuls voyages, je les ai faits avec lui. Il y a donc peu de risques qu'on découvre votre existence. Je sais bien que des amis peuvent parler. Oh, j'ai jamais voulu connaître les amis Luciano. À part vous. Mais si l'on m'interroge à votre sujet, je dirais que vous l'avez rencontré chez moi 1 ou 2 fois, c'est tout. Et Maria? Ma bonne ignore tout de vous deux et la police n'a vraiment aucune raison de l'interroger. Oh, vous m'en donnez un peu d'espoir. Comment pourrais-je assez vous remercier? L'amitié ne vaut que dans le malheur, mon enfant. À Berne, vous descendrez à l'hôtel Victoria. C'est là que je vous retrouverai la semaine prochaine. Mais j'ai pas d'argent. Je vais vous en donner. Ah, je vous le rendrai. Non, non, non. À partir de maintenant, vous êtes ma secrétaire et ce voyage, nous allons le faire ensemble. Ce n'est pas vrai. Mais si, je n'aime pas beaucoup voyager seule. Voilà une occasion. Oh, vous êtes trop bonne. Ah, vous, ma petite, on peut dire que vous apportez de l'imprévu dans ma vie. Allez, maintenant que vous voici habillée, comment vous sentez-vous? Oh, j'ai l'esprit en plein brouillard. Les derniers effets du somnifère, ça va passer. Ah, à propos, vous allez tout de même être assez gentille pour me signer ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous admettez que je fais l'impossible pour vous tirer de là. Oh oui. Vous comprendrez donc qu'en la circonstance, je dois penser un peu à moi aussi. Oh, certainement. Il y a une mort d'homme, ne l'oublions pas. N'est-il pas naturel que je prenne mes précautions? C'est-à-dire? Il est de notoriété publique que Luciano était un de mes bons amis, et cela depuis fort longtemps. Or, le hasard a fait que j'ai traversé le carrefour de la Croix-Blanche quelques minutes après le crime. Pendant que je vous ai laissé dans ma voiture, plusieurs autos sont passées. La mienne noire et jaune est facilement reconnaissable. Imaginez que quelqu'un m'ait identifié. Supposez que, par suite de recoupement, les policiers découvrent que j'ai menti en déclarant que nous étions toutes deux dans mon appartement de Rome. C'est moi qu'ils peuvent accuser d'être la meurtrière. Oh, mais c'est vrai. C'est pourquoi vous seriez gentil de me signer ce petit papier. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La simple vérité. Vous reconnaissez avoir tué Luciano. Oh non! Oh non, je vous en supplie, ne me demandez pas de signer ça. Mais si ça tombait en d'autres mains que les vous? Non, il restera entre les miennes, rassurez-vous. Mais s'il vous arrivait quelque chose? Bon, ma petite fille, je n'insiste pas. Je m'étonne que vous fassiez bon marché des graves ennuis que je risque en essayant de vous aider. Peut-être préférez-vous que je sois accusé à votre place? Oh, j'ai plus ma tête à moi. Oh, je vous demande pardon. Vous savez, Angelina, moi je ne veux vous obliger à rien. Seulement, si on m'interroge, vous me reconnaîtrez le droit d'éviter le pire en disant la vérité, avec naturellement ce que cela comporte de conséquences pour vous. Vous avez raison. Vous avez toujours raison. Montrez-moi ce papier. Lisez. Je sous-signais Angelina Galliano reconnaît avoir tué mon amant, Luciano Mazzini, au cours d'une scène de jalousie. C'est bien la vérité. Oui. Je signe là. Où vous voudrez. Merci.
Madame Algardi. Bonsoir, entrez vite. Vous avez fait bon voyage? Oh, excellent, merci Angelina. Oh, mais cette chambre est charmante. Vous appréciez les services de l'hôtel Victoria? Oh oui, impeccable. Le 121 est retenu pour vous. Oui, on me l'a dit à la réception. Mes bagages y sont déjà montés. Que pensez-vous de Berne? Oh, je m'y trouve en de telles circonstances et avec de telles pensées que je n'ai guère d'opinion. J'ai vécu ces derniers jours dans une anxiété. La police suisse vous a-t-elle interrogé? Non. Moi, j'ai eu la visite d'un inspecteur qui connaissait mes relations amicales avec Luciano. Je lui ai dit que j'ignorais tout de ce meurtre et qu'à ma connaissance, il n'avait aucune maîtresse attitrée. Ils ont interrogé quelques autres de ses amis. J'en conclus que personne n'a parlé de vous. Ah, je crois, ma petite fille, que nous pouvons respirer. Oh, si vous disiez vrai. D'ailleurs, la police penche de plus en plus pour les crimes crapuleux. Luciano n'avait plus d'argent dans son portefeuille. Oh, parce qu'il était fauché. C'est bien la première fois que le manque d'argent rend service à l'une de ses maîtresses. Oh, comment avez-vous le cœur à plaisanter? Avec assez de mauvais goût, j'en conviens. Pardonnez-moi. Bref, j'ai tout lieu de croire que le dossier va être classé, l'opinion publique n'exigeant pas à toute force un coupable. Luciano n'était pas à Vittorio de Sica. Pensez qu'hier à son enterrement, il n'y avait pas 20 personnes. Oh, c'était hier? Oui, à 3 heures. Oh, je pleurais. Pauvre Luciano. Je n'ai pas cessé de prier pour lui. Oh, écoutez, mon petit, ce qui est fait est fait, et grâce à moi, vous vous tirez au mieux de cette histoire. Luciano est mort, nous le savons, mais dites-vous bien qu'il n'avait plus de famille et que l'art dramatique ne perd pas un serviteur inoubliable. Enfin, pauvre de nous, mourir un peu plus tôt ou un peu plus tard, quelle importance. Vous allez maintenant me faire le plaisir de tourner la page et de vous dire qu'il ne me déplairait pas d'avoir en face de moi une compagne de voyage souriante. J'essaierai. À la bonne heure. Enfin, travailler à la préparation de vos romans va m'apporter la diversion dont j'ai tant besoin. Et je ne vous en remercierai jamais assez. Quand commençons-nous? Bientôt. J'ai des tas d'idées que je vous exposerai. Je tape très bien à la machine, vous savez. Parfait. Mais ne croyez pas qu'au cours de nos voyages, nous allons consacrer tout notre temps à la littérature. Il y a un autre domaine qui m'importe au premier chef. Ah, lequel? Les cercles et les casinos. Quoi, vous voulez jouer? Ah oui. Et même très gros jeu. Eh bien moi, chère madame... Non plus de chère madame, appelez-moi Renata. Ça ne vous ennuie pas? Au contraire, puisque vous m'y autorisez. Écoute-moi bien. J'ai mis au point un truc infaillible pour gagner. Seulement, il faut être 2. Tu seras ma partenaire. Moi, tricher? Jamais. Mais si. Mais si. Ah, ne me demandez pas une chose pareille. En supposant même que j'essaie de vous faire plaisir, je ne le pourrai pas. Eh bien, il faudra pouvoir. Mais ce sera au-dessus de mes forces. Moi, figure-toi, j'estime que tricher au jeu, c'est beaucoup moins difficile qu'assassiner quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Oh, madame. Appelle-moi Renata. Vous ne voulez pas, je pense, abuser de la situation. Je viens de te rendre un assez joli service, ça m'arrangerait que tu t'en souviennes. Voilà tout. Mais même si je voulais, je pourrais pas tricher. J'aurais trop peur. De te faire prendre, impossible. S'il y avait le moindre risque, crois-tu qu'une femme de ma situation s'y hasarderait? Je te dis que mon truc est infaillible. Voici mes conditions. Nous travaillerons ensemble dans les casinos. Tu feras exactement ce que je te dirai et nous gagnerons des fortunes. Que tu sois d'accord ou non, je te conseille d'accepter, sinon... Vous me livrerez à la police? Ça ne peut rien te cacher. Si c'était pour en arriver à ce chantage... Que vous avez fait tant d'efforts pour me tirer de là. Te rends-tu compte de la fortune que tu vas faire? Je n'en veux pas. Mais si. Tu n'as jamais eu d'argent. Tu feras la différence et tu me remercieras. Ceci dit, à la moindre incartade, à la moindre révolte, je montre à la police certains petits papiers qui t'enverra immédiatement en centrale. Oh, je vous en supplie. C'est d'accord? Mais je sais pas, C'est d'accord? Oui. Interpol Las Vegas, à Secrétariat Général Interpol Paris. Pouvez-vous nous communiquer renseignements sur Renata Algardi, sujette italienne domiciliée à Rome? Elle joue gros jeu et gagne anormalement. Chance suspecte.
Nous répétons. Interpol Las Vegas. À Secrétariat Général Interpol Paris. Pouvez-vous nous communiquer renseignements sur Renata Alguardi, sujette italienne? Secrétariat Général Interpol Paris à Interpol Las Vegas. Renata Alguardi, suspectée depuis 8 mois par divers établissements de jeux de Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, État de New York, Washington et Michigan. Gain énorme. Malgré jeux très surveillés, aucune irrégularité n'a pu être décelée. Nous répétons, Secrétariat Général Interpol Paris à Interpol Las Vegas. Renata Alguardi, suspectée depuis 8 mois. Allô? Ici police centrale de Nice, j'écoute. Interpol, ah bon? Oui, j'écoute. Ah. Ah bon, merci. Si de notre côté il y a du nouveau, on vous tient au courant. Chef. Le bureau central d'Interpol à Paris vient de nous appeler. Cette Renata Alguardi est effectivement dans leur fichier. Depuis 8 mois, des tas de pays sont renseignés sur elle. Ah, alors? À ce jour, aucune tricherie n'a pu être découverte. C'est tout de même extraordinaire. Tu as encore vu hier soir au Palais de la Méditerranée? Elle tenait la banque et sa petite secrétaire était debout derrière les autres joueurs. Nous n'avions pas le droit de l'en empêcher. Évidemment. Bon, as-tu surpris un regard, une grimace, un geste de sa part pour lui transmettre une indication quelconque? Non. D'ailleurs, sa patronne ne la regardait jamais, elle n'avait Dieu que pour ses cartes. Et pas même une petite toux, un chantonnement destiné à une oreille exercée. Ah, elles sont fortes, les garces. Ou alors cette bonne femme a une de ses chances. À ce point-là, ça n'existe pas. Elle perd de temps en temps, remarquez. Ouais, pour nous endormir. Mais ce soir, la direction du palais a engagé des experts de première bourre pour jouer avec elle et la coincer. Au moindre doute, on embarque les 2 bonnes femmes. Ah, il va y avoir du sport. Entre dans ma chambre. Non, je suis fatiguée. Mais entre, je te dis. Qu'on se détende au moins 5 minutes avant de dormir. Dis donc. Tu as vu cette razzia? Ah, ce soir, ça chiffre gros. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il a été 20%. Tu as remarqué ces types qui ont joué avec moi toute la soirée? Avec leur tête de faux témoin? Un vrai guignol. Renata Alguardi est décidément la plus forte. Vous m'écœurez. Tiens, voilà ta part. Tu es contente de la prendre, non? Dis-moi au fait, tu ne dépenses presque rien. Qu'est-ce que tu fais de tout l'argent que tu gagnes? Je le donne, figurez-vous. Non. À qui? À quelqu'un qui se dévoue pour les autres et qui en fait bon usage. Toi alors? Enfin. Si ça met ta conscience en repos, pourquoi pas? Ça va durer encore combien de temps, votre sale trafic? Aussi longtemps que le bon Dieu voudra. Ne mêlez pas le bon Dieu à tout ça, voulez-vous? Renata, rendez-moi ma liberté, j'en peux plus. Je vous jure que je ne dirai rien, jamais. Non, ma petite. Avec toi, ça marche trop bien. Mais vous savez que je vais finir par tomber malade. Je te préviens qu'on soigne très mal dans les infirmeries de prison. Alors quand j'y serai, comptez sur moi pour vendre la mèche. Idiote. On ne m'arrêtera pas sans preuve. Il faudrait qu'on me prenne sur le fait, et comme sans toi, je ne peux pas tricher. Je retournerai à Rome, fortune faite, et je te ferai porter des oranges. Voilà tout. Je voudrais vous tuer. Oh non, mon petit, pas tout le temps. Tu m'as l'air particulièrement nerveuse ce soir, va te coucher. Les lits sont excellents. Quel que soit l'hôtel, je dors toujours aussi mal. Pour tout arranger, ma chambre est au bout du couloir près de l'ascenseur. Ah, alors je te préviens, le chauffeur nous prend demain matin à 10h. Nous passons 4 jours à Monte-Carlo. Fais-toi réveiller de bonne heure. Tu me dis pas bonsoir, hein? Ingrate.
Allô? La réception? Ici le 114. Voudriez-vous noter, je vous prie, de me réveiller demain matin à 8 heures? 8 heures. Entendu, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Le groom, mademoiselle. Une lettre pour vous. Bien donné. Ne crie pas. Ne crie surtout pas. Oui, chérie, c'est moi, Luciano. Mais tu vas pas te trouver mal. Je ne suis pas mort, chérie. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas un revenant. Je suis vivant, bien vivant. Je deviens folle. Calme-toi, allons, calme-toi, allons. Je vais t'expliquer, je vais tout expliquer. Luciano. Luciano. Je ne t'ai pas tué. Tu vois bien que non. Mais alors, ton enterrement? Il n'y a pas eu d'enterrement. Mais Renata m'a dit... Elle t'a menti. Oh, voyons. Mais j'ai tiré sur toi 2 balles de revolver. À blanc. Qu'est-ce que tu dis? À blanc. J'ai fait semblant de tomber mort pour que tu croies m'avoir tué. Mais tout était réglé d'avance. Par toi? Par Renata. Oh, mais c'est pas possible. Écoute-moi, chérie. Je n'avais aucun rendez-vous dans le bois de Santa Clara. Je n'attendais qu'une seule femme, toi. Enfin, mais qui m'a téléphoné? Moi? Déguiser une voix et l'enfance de l'art. Mais pourquoi toute cette comédie? Renata a choisi exprès ce bois tout proche de sa propriété pour justifier son passage immédiatement après le meurtre. Ainsi, elle a recueilli tes aveux et t'a gardé sous sa coupe. Mais la radio annonçait que la police venait de découvrir ton corps. C'est Renata qui te l'a dit, elle mentait. Ah, pour l'imagination, elle est forte. C'est elle qui a tout fait, tu entends? Tout monté, comme une pièce d'horlogerie pour que tu sois certaine de m'avoir tué. Oh, je comprends bien des choses maintenant. Et elle t'a dit pourquoi elle machinait toute cette affaire? Non. Comment tu l'ignores? Ah, je te le jure. Je le lui ai demandé, elle n'a pas voulu me le dire. Et tu as consenti à me jouer une farce aussi monstrueuse, sans en savoir le but exact? C'est pour le connaître que je suis ici ce soir. Ainsi, sans rien savoir, tu as accepté? J'étais au bord du précipice. J'avais signé un chèque de 2 millions sans provision. On m'avait laissé 48 heures pour honorer ma signature, sinon c'était la prison. J'ai pas voulu aller en prison. Et c'est Renata qui t'a prêté l'argent? Elle ne me l'a pas prêté, elle m'en a fait cadeau, à condition de lui obéir en tout point. D'abord, tu penses, je me suis révolté. Ça me semblait tellement extravagant. Et puis, à la réflexion, de quoi s'agissait-il? T'amener à me tirer dessus. J'avoue que j'ai d'abord cédé à une tentation de comédien. Pardon? Oui. J'ai voulu me prouver à moi-même que j'étais capable de jouer un rôle difficile. Je ne m'en suis pas trop mal tiré, on conviendra. Il faut t'applaudir. Ah, puis je me suis dit qu'après tout, ça ne pouvait te causer aucun ennui, puisque tu tirerais avec mon revolver chargé à blanc. Tu ne courais aucun risque, aucun. Et puis enfin, il y a une chose qui a tout emporté. Renata m'a dit que grâce à tout ça, elle allait te faire gagner beaucoup d'argent. Mais comme en plus, elle me donnait 2 millions... Enfin, tu ne trouves pas que cette combinaison nous arrangeait tous les deux? Je dois peut-être te dire merci. Il n'y a eu qu'un seul ennui. Pour moi ou pour toi? Pour moi. Ah. Renata m'a fait jurer de disparaître et de ne pas chercher à te revoir avant un temps qu'elle fixerait elle-même. Ça m'a été dur, tu sais, de me priver de toi. J'ai pas su ce que tu étais devenu. Chez Renata, la domestique me répondait que sa patronne était en voyage et qu'elle ne savait pas le nom du pays. Puis tu savais le cafard que j'ai eu. Finalement, ces jours-ci, je suis venu à Nice faire quelques toiles pour me changer les idées. Et puis voilà qu'hier, sur la promenade des Anglais, je t'aperçois avec Renata. J'ai eu un coup au cœur, chérie. Un coup terrible. Sais-tu qu'en 8 mois, tu as vieilli de 10 ans? Qu'est-ce que tu as? Que se passe-t-il? Tu es malade, tu es malheureuse? Ah, ça, je ne supporterai pas. Et comme j'ai voulu en avoir le cœur net, je vous ai suivis toutes les deux. J'ai repéré l'hôtel, vous étiez descendus, et ce matin, j'ai pris une chambre. Bon, maintenant, tu vas me dire ce qui se passe. Tu voyages avec Renata, pourquoi faire? Elle m'a fait signer un papier sur lequel je reconnais t'avoir tué au cours d'une scène de jalousie. Et forte de ce papier, elle m'oblige tous les soirs à tricher au jeu. Non. Nous avons extorqué des fortunes. Quand je voulais cesser, elle menaçait de me livrer à la police. Voilà. C'était ça. L'ordure. Eh bien, dès maintenant, chérie, considère-toi comme libérée.
Je vais la voir tout de suite. Et je te jure qu'elle va me rendre ton papier. Ça ne va pas traîner. Non, écoute. Après, tu me diras tout ce que tu voudras, mais il y a des choses qui ne doivent pas attendre. Le numéro de la chambre. 121 en face, quelques portes plus loin. J'y vais. Luciano, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu n'es pas fou. Je viens de parler à Angelina. Tu as fait ça. Oui. Elle sait tout. Et elle m'a appris à moi ce que j'ignorais. Tu es une femme ignoble. Rends-moi ce papier. Quel papier? Oh, ça va, ne perdons pas de temps. Allez, rends-moi ce papier. Non. Rends-le-moi. Jamais. Et puis après tout, garde-le. Je suis bien bête de me donner tant de mal, puisque je suis vivant, et bien vivant, et que c'est fini, ma vieille. Rideau. Tu ne peux plus rien contre Angelina. Rien. C'est ce qui te trompe. Quoi? Je peux tout contre elle et contre toi. Tu es vivant, d'accord, mais peut-être pas pour très longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas été régulier, j'aurais ta peau. Me ferais-tu assassiner? Oui. Tu es en prison? Pas moi. Elle. Qui est Angelina? Naturellement. Moi, je joue sur le velours, puisque d'avance, elle a reconnu être ta meurtrière. Elle l'a signé de sa propre main. Et j'ai eu soin de ne lui faire spécifier ni le lieu du crime, ni la date. Saleté. Rends-moi ce papier. Je t'ai dit jamais. Va-t'en, j'appelle. Rends-moi ce papier ou je t'assomme. Tu ne l'auras pas. Dax! Luciano! Non! Non! C'est ici, monsieur. Que s'est-il passé exactement? Je suis le veilleur de nuit. Tout à l'heure, en passant, la femme qui fait les chaussures a remarqué un liquide qui coulait de dessous cette porte. Tenez, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, c'est du sang. Et en effet, oui. Alors la femme est descendue me prévenir. J'ai ouvert avec mon passe et nous avons trouvé dans sa chambre cette pauvre dame par terre qui perdait du sang de derrière l'oreille. On vous a appelé tout de suite, en même temps que l'infirmière de l'hôtel, qui doit être là d'ailleurs. Tenez, entrez, voulez-vous, mademoiselle? Monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Inspecteur Peretti. Inspecteur Anglade. Alors? Elle est morte? Morte? Oui. Oh, mais attendez, je la connais. C'est cette Renata Algardi qui a encore gagné au jeu toute la soirée. Elle a dû glisser, elle est tombée la nuque sur le coin de la cheminée. Elle a perdu beaucoup de sang et puis le cœur a flanché. À moins qu'elle n'ait été attaquée par quelqu'un. Oui, c'est encore possible. A-t-elle d'autres blessures sur le corps? Attendez, je vais regarder. Non, je ne vois rien. Oh, tiens. Quoi donc? Mais qu'est-ce qu'elle a au-dessus du genou droit? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mes enfants, j'ai l'impression que nous sommes en train de découvrir le poteau rose. Ce qu'elle a au genou? Mais ma parole, ce n'est pas autre chose qu'un récepteur radio. Ben, regardez ça. C'est grand comme une boîte d'allumettes. À l'intérieur, il y a des transistors. Et appuyé contre la peau, cette espèce de petit vibreur métallique. Oh. Mais vous avez vu, chef, ce fil qui lui pend le long du corps sous la robe? Mais c'est l'antenne, parbleu. Dites-moi quel est le numéro de la chambre de sa secrétaire? Mademoiselle Galliano? Oui. C'est 114, c'est la chambre à côté, là. Anglade, va me la chercher. Si elle dort, réveille-la et en vitesse. Et ne lui laisse surtout pas le temps de se reprendre. D'accord. Bon. Moi, je sais qu'elle a gagné gros encore ce soir, hein. Et des clients m'ont dit qu'elle devait tricher, mais allez donc savoir comment. Eh ben, moi, mon vieux, je le sais. La voilà, chef. Renata! Elle est morte. Mais c'est pas possible, voyons, elle était évanouie. Tiens, vous étiez au courant? Oh non, c'est-à-dire... Une seconde. Procédons par ordre. Nous venons de découvrir ce petit appareil fixé au-dessus de son genou. C'est un récepteur radio, n'est-ce pas? Mais... Et je pense, mademoiselle, qu'au point où nous en sommes, vous avez tout intérêt à dire la vérité. J'ai la conviction que si je vous fais fouiller, on va découvrir sur vous l'émetteur correspondant. Oui, c'est exact. Mais je vous jure que c'était contre mon gré. J'ai été la victime d'un odieux chantage que j'exposerai en détail au juge d'instruction. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure encore, j'ai demandé à Madame Algardi de me rendre ma liberté. Et elle me l'a refusé. Alors, la discussion a monté, vous l'avez poussée, elle est tombée, et la croyant évanouie, vous êtes parti. Seulement quelques minutes plus tard, elle était morte. Mais c'est pas moi qui l'ai tuée, je vous jure que c'est pas moi, c'est
Allons, ne me racontez pas d'histoire, hein? C'est moi, messieurs. Vous? Qui êtes-vous, vous? Luciano Mazzini. J'étais seul ici avec Madame Algardi. Nous avons une altercation et je l'ai frappée. Mademoiselle Galliano n'y est absolument pour rien. Dans ce cas, veuillez me suivre. Vous aussi, naturellement, mademoiselle. Anglade, tu feras enlever le corps.